Aujourd'hui, on va plonger dans un monde vraiment à part, presque un peu secret, celui des compagnons du devoir. C'est une voie assez incroyable vers la maîtrise d'un métier, une tradition qui a traversé les siècles pour forger les experts de demain. Alors, imaginez un instant. Imaginez qu'une carrière, ce ne soit pas juste un job, mais une véritable quête, un voyage qui a commencé il y a près de 1000 ans. Eh bien, c'est exactement ça, la promesse du compagnonnage. Pour cette analyse, on va donc décrypter ensemble cet univers, qui est aussi fascinant qu'il est exigeant. C'est une toute autre façon de voir le travail, la transmission et l'excellence. Allez, commençons par le cœur du métier. On va se concentrer sur un métier en particulier, qui est vraiment au centre de ce parcours, la chaudronnerie. Un art où le métal brut est transformé avec une précision digne d'un orfèvre. Bon, la chaudronnerie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le métier d'un artiste du métal, en quelque sorte. Il ne s'agit pas juste de taper sur du fer, hein. Non. Il s'agit de lire des plans ultra complexes et de manipuler l'acier, l'inox ou l'alu pour créer des formes précises, fonctionnelles. Et les applications, elles sont spectaculaires. On parle de cuves de 10 mètres de haut pour l'industrie chimique, de pièces critiques pour des avions, et petit fait fascinant, historiquement, ce sont eux qui ont construit les coques des tout premiers sous-marins. Vous imaginez? C'est un métier où l'enjeu est juste immense. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que l'histoire du compagnonnage et celle de la chaudronnerie sont comme deux fleuves qui ont coulé en parallèle pendant des siècles avant de se rejoindre. Le compagnonnage, ça prend racine au Moyen-Âge, quand les artisans se regroupaient pour protéger et transmettre leur savoir. Ça s'est ensuite structuré au XIXe siècle, et aujourd'hui, c'est un réseau international. En gros, choisir cette voie, c'est littéralement entrer dans une histoire vivante. Et en parallèle, on a la chaudronnerie, qui existe depuis l'âge du bronze. Ça a évolué des simples récipients aux énormes cuves pour les brasseries du Moyen-Âge avant d'être complètement transformé par la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est à la pointe de la technologie. Alors comment devient-on compagnon chaudronnier? Eh bien c'est un parcours hyper rigoureux en plusieurs étapes qui va transformer un jeune novice en un véritable maître de son art. Le chemin est long et il est très balisé. Tout commence par un test d'1 semaine pour devenir aspirant. Si c'est bon, s'en suivent 3 ans comme apprenti avec un maître. Et après ça, vient le fameux Tour de France, un voyage de plusieurs années à travers le pays et même à l'étranger. Le tout culmine avec l'épreuve finale qu'on appelle le recevoir de terre pour enfin devenir compagnon. Cette étape clé, le Tour de France, ça dure entre 4 et 6 ans. Rendez-vous compte, c'est un engagement total, un dévouement immense qui va façonner non seulement l'artisan, mais aussi la personne. Le niveau d'exigence, il est parfaitement résumé par cette phrase. Ici, il n'y a aucune place pour l'à peu près. La précision est absolue, parce que les pièces qu'ils fabriquent sont souvent critiques pour la sécurité, pour la performance. Chaque millimètre compte, littéralement. Mais voilà, être compagnon, ce n'est pas seulement apprendre un métier. C'est bien plus que ça. C'est adopter un mode de vie complet au sein d'une communauté très soudée avec ses propres règles et ses propres symboles. La vie dans les maisons des compagnons est très structurée. On a des règles simples mais strictes. Le respect mutuel, la discipline, ça rythme le quotidien. Et tout est imprégné de symboles forts. Le labyrinthe qui représente le voyage, le marteau pour la force et la précision, ou encore le compas pour la justesse des formes. Le contraste avec le monde du travail moderne est saisissant. Là où beaucoup d'entre nous séparent vie pro et vie perso, chez les compagnons, tout est intégré. La solidarité remplace le simple réseautage et l'individu se met vraiment au service de la communauté. Alors après ce difficile voyage, quel type de professionnel et quelle personne en ressort? C'est quoi le résultat de cette formation complètement hors du commun? En fait, la formation va bien au-delà de la technique. Elle forge un caractère autour de 3 piliers. L'excellence absolue dans son art, une solidarité sans faille envers ses pairs, et ce devoir essentiel de transmettre son savoir à la suite. Au final, on obtient un artisan d'un genre un peu intemporel. Un maître qui maîtrise aussi bien les gestes ancestraux que les technologies les plus modernes, capable de créer des œuvres d'une qualité tout simplement exceptionnelle. Pour conclure, on voit bien que s'engager sur cette voie, c'est beaucoup plus qu'un simple choix de carrière. C'est un choix de vie, un engagement profond qui demande une passion dévorante. Le compromis, il est très clair. Le niveau de travail exigé est extrême et le temps libre quasi inexistant. Mais en retour, la fierté du travail bien fait, du savoir-faire maîtrisé, c'est un sentiment d'une puissance assez rare. Clairement, ce n'est pas un chemin pour tout le monde. C'est une voie qui est réservée à celles et ceux qui trouvent leur épanouissement dans la discipline, dans le défi et dans un dévouement total à leur art. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale.
Dans un monde qui va toujours plus vite, est-ce que cette fusion unique entre une discipline quasi monastique et une expertise de pointe représente le véritable avenir de l'artisanat de très haut niveau? La réflexion reste ouverte.